Alors, salut et soyez les bienvenus à ce cours de création et traitement d'images numériques avec GIMP. Aujourd'hui, nous avons trois exercices. Ça risque d'être long, donc j'irai quelquefois rapidement et puis parfois lentement quand il s'agira de donner des explications. Ok, de sorte à avoir une vidéo de moins de 45 minutes. Donc, ces trois exercices que voici seront réalisés avec GIMP. Le premier, c'est comment créer une bordure autour du test dans GIMP. Et donc c'est ça, c'est ce que vous voyez là. On a un test, une image d'abord avec un test et puis on a une bordure ici qui est le blanc que vous voyez, la couleur blanche. Ensuite, nous allons voir comment créer du test incluvé dans GIMP. Donc c'est ce que vous avez là et enfin comment enrouler du test autour d'un cercle. Et donc, nous ferons tout ça avec GIMP. Donc, ça, c'est le troisième exercice. Alors, sans plus tarder, je vais dans GIMP. GIMP, il me faut créer une image. Donc, j'ai cette possibilité d'afficher nouvelle image où je fais CTRL N. CTRL N, j'ai des options ici, options avancées. Et là, je vais choisir remplir avec le blanc ou, bon, comme c'est une image, donc une image de fond noir. Ok, donc je prends noir d'abord. Et puis, ok, je vais vous montrer maintenant comment ajouter le noir très rapidement. Alors, pour cela, ici, vous voyez, on a des outils là, dans cette barre d'outils là. Et je vais prendre l'outil remplissage. Je choisis la couleur noire. J'ai des couleurs prédéfinies ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, ok. Et là, je clique valider. Alors, donc, vous remarquez ici, j'ai cette couleur de premier plan et cette couleur d'arrière-plan. Et donc, je vais prendre l'outil remplissage. Je viens, je clique là et j'ai le noir qui est là. Ensuite, je vais dans l'outil test où j'appuie sur le raccourci T. Et là, vous remarquez que c'est l'outil test qui est sélectionné. J'ai l'option d'outil ici. Et je trace là ma zone de test. Alors, j'ai ma zone de test. Vous remarquez là, j'ai la police sans sérif, mais la couleur sera noire. Et donc, si j'écris T, R, I, alors on ne voit rien. Par contre, je peux les sélectionner. Donc, pour la sélection, vous remarquez, on fait un clic gauche enfoncé et on tire sur, je crois, à la gauche ou la droite. Ça va dépendre de vous, là où vous voulez orienter votre sélection. Et là, je peux choisir la couleur rouge et vous voyez ce qu'on a. Donc, j'efface. J'avais mis infographie. J'ai choisi infographie. Je vais zoomer. Dézoomer. Alors, on a plusieurs possibilités pour dézoomer. Bon, là, j'avais zoomé avec l'outil de Microsoft, l'outil Loop. Mais ce que je voudrais vous montrer, vous avez cette image-là. Pour faire un zoom dynamique, comme on le dit le plus souvent, vous voulez zoomer ou dézoomer. Vous pouvez utiliser la touche contrôle du clavier et la molette de souris. Donc, j'appuie et je maintiens la touche contrôle et j'utilise la molette de souris. Alors, quand je ramène la molette vers moi, je suis en train de dézoomer cette image-là. Et lorsque j'avance la molette de souris, je zoome. Aussi, vous pouvez utiliser la molette uniquement. Cliquez sur cette molette-là. La molette, je ne parle pas des boutons de la souris, seulement la molette. Et puis, vous pouvez faire ce panoramique-là. Vous voyez, donc vous envoyez cette image-là dans la direction de votre choix et ça vous permet de faire ces panoramiques-là. Et donc, je vais zoomer légèrement et panoramique. OK. Alors donc, on a cet outil-là. Je l'ai sélectionné et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais passer à 97 ou 100. Donc, directement, je peux insérer 100. Là, je peux changer de police. Donc, je viens, j'efface carrément. Vous cliquez et vous effacez avec l'outil backspace. Donc, je mets time. Il me fait des suggestions. Je choisis time. Il y a bold, ainsi de suite. Donc, bold. Voici ce que ça nous donne. Et là, si vous utilisez cet outil-là, cette fléchette que vous voyez, donc je clique dessus, remarquez, il me ramène à la police
initiale, la police qu'on avait, mais cette fois-ci avec la taille et les couleurs de la police. Vous comprenez? Ok. Et donc, je vais choisir le rouge pour que ça puisse apparaître. Ok, je monte maintenant à 100. C'est OK. Alors maintenant, je peux réduire là. Vous voyez, je sélectionne ici. Quand je place le curseur là, j'ai cette possibilité-là de réduire la zone de test par le bas et par les côtés également. OK. Et donc, j'ai infographie. Alors, j'aimerais placer l'infographie au centre. Donc, j'ai également d'autres possibilités. Je viens là dans l'outil de déplacement et donc, alors, remarquez ce que je vais faire. J'essaie de déplacer. Voilà. Et donc, je déplace l'outil, le terce, je vous l'ai dit ici en bas. Alors, je vais vous montrer ça. Remarquez ici, option d'outil. Quand vous choisissez l'outil de déplacement, il peut arriver que l'élément ici qui est sélectionné, donc je vais dire l'option qui est sélectionnée, c'est pointer un calque sur ou un guide. Pointer un calque ou un guide. Et en bas, on a déplacé le calque. Si pointer un calque ou un guide est choisi ici, quand vous cliquez là, regardez ce qui se passe. Alors donc, je me place dans les calques parce que j'étais dans le chemin. Je reviens dans la fenêtre des calques. Vous remarquez ici, quand j'ai ajouté le test, il nous a ajouté là un autre calque. Je peux cacher, vous remarquez que c'est le test. Et ça, c'est le calque d'arrière-plan que nous avons. C'est l'image que j'ai obtenue quand j'ai créé. En fait, quand j'allais créer là, ici, par afficher une première image. Donc, c'est cette image, c'est cette couleur-là, ce calque-là. Je peux l'appeler 1, 2, 3 ou arrière-plan, peu importe. Et donc, vous remarquez que quand on essaie de déplacer le test ici, malheureusement, on déplace l'image d'arrière-plan. Je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Et ça arrive quand on a pointé un calque ou un guide. Alors donc, pour pouvoir déplacer effectivement ce test-là, d'abord vous sélectionnez le calque qui contient le test. Assurez-vous de placer le curseur sur le test. Donc, je vous montre, vous remarquez, pas ici, dans cette zone-là, non, mais sur le test, là. Et là, on peut maintenant déplacer le test. Alors, pour éviter tout ça, sélectionnez déplacer le calque actif. Et donc, voilà, vous pouvez tout simplement déplacer le calque actif, ainsi de suite. OK. Bon, donc, je reviens à pointer un calque. Voilà. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer comment bien positionner notre test. Parce que ici, rien ne me dit que nous sommes au centre. Ça va. C'est vrai qu'on peut voir les options, mais OK, il y a une manière beaucoup plus intéressante de réaliser cela. Et donc, cet outil-là, c'est alignement. Alignement, alors je sélectionne une fois mon test. Vous remarquez, j'ai des carrés là dans les coins qui me montrent que c'est sélectionné. Et je viens dans l'option des outils. Il y a des positions prédéfinies. Donc, je peux choisir celle-là ou carrément cette position-là. Ça va, qui me permet d'aligner tout le test à gauche ou à droite ou carrément au centre de la cible. Et remarquez, la cible en question, c'est l'image qui est sélectionnée. Ça peut être sélection, calque actif, canal, ainsi de suite. Bon, moi, j'ai choisi l'image qui résume tout cela. OK, et donc, je l'ai au centre ici. Ce qu'il faut maintenant, c'est d'ajouter les bordures. Donc, pour cela, les bordures, je viens dans filtre. Filtre, ombre et lumière. Ombre et lumière, ensuite ombre portée. Ombre portée. Et je clique là. Et vous remarquez, voilà, j'ai acheté de l'ombre, mais on ne voit rien, tout est noir. C'est normal, c'est parce que vous remarquez là, dans cette boîte de dialogue là, la couleur par défaut c'est le noir. Donc je vais aller choisir une autre couleur. Je prends le rouge et voici le résultat. Je valide, c'est pas assez intéressant, mais on a tout cela. Alors, je peux faire un CTRL Z pour reprendre. Ok, donc je reprends, filtre, ombre et lumière. Ok, là, j'ai choisi la couleur encore, cette couleur-là blanche. La couleur blanche, ok. Maintenant, cette fois-ci, je vais jouer sur les paramètres. On a des glissières, on a tous ces éléments à l'opacité. Donc, je vais accroître l'opacité que voici.
Voilà, ça va. Ici, réduit X et Y. Vous remarquez que lorsque j'essaie de réduire X seulement, Y également est réduit. Pourquoi? Parce que là, il y a cette icône-là qui nous permet de modifier un élément situé en dessous en modifiant celui qui est au-dessus, puisque les deux sont liés, ils sont dans ce menu-là, ce que voici ici. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir modifier X uniquement? Je clique sur cette icône-là. Ça va, ça peut dire que c'est détaché. L'élément qui est en haut n'est plus lié à celui qui est en bas. Et là, maintenant, sur l'axe des X, je vais ramener le texte. Remarquez là, on est à moins 3. Moins 3. Et donc là, c'est une valeur négative. Je veux avoir une valeur positive. Donc, je viens là. Ensuite, Y, je fais descendre légèrement. Légèrement. Ok, légèrement. Parce qu'on était à moins. Voilà, je suis là. Qu'est-ce qu'il faut maintenant accroître? On a blur, radius. Ok, donc vous remarquez que plus j'augmente, plus ça devient flou et plus je diminue, ça devient un peu plus opaque. Et donc, on a notre élément là qui est bien placé. Et libre à nous maintenant de bien le positionner. Voilà. Ok. Et là, une fois que je suis satisfait du résultat, du résultat obtenu, c'est le résultat que j'attendais, c'est ce que je vous l'ai dit. Et là, je clique sur valider. Valider et voilà, on a ce résultat-là. Donc, je peux faire contrôle mollet de souris pour zoomer. Ensuite, j'utilise, comme vous voyez, la molette pour faire un panoramique. OK. Alors, donc, ici, c'est notre premier exercice. Donc, vous avez vu comment créer un test. On a notre zone de texte. Et puis, on a ajouté cette bordure là. On peut changer la couleur de la bordure. Deuxième exercice. Deuxième exercice, c'est de créer un test, un QV dans GIMP. Alors, je vais vous montrer d'autres types de tests incubés dont vous pouvez avoir ça. Vous voyez ici, il a mis le cœur et puis on a ajouté un test qui suit ce chemin-là. Ou ça, carrément, à ces menus. On peut également avoir ceci. Voilà, ces genres de tests-là. Et donc, les tests qu'on a le long d'un chemin. Ok. Alors donc, on a cette image-là. Et ce que je veux, c'est Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Donc, je repars sur GIMP. Je crée une image CTRL N. Cette fois-ci, option avancée, option couleur d'arrière-plan. Non, je vais prendre blanc. Là. Et valider. Et vous remarquez, on a un deuxième onglet. Le premier, il est là. Et le deuxième, il est ici. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais ajouter euh, une zone de test. Et donc, vous savez comment on le fait. Avec T, on a le raccourci où on vient cliquer carrément là. Et donc, j'ajoute ma zone de test là. Alors, le fond, en fait, la couleur de la police, ça sera noir. Donc, Université virtuelle de Côte d'Ivoire. OK. Et donc, vous remarquez que plus il y a des mots et comme la zone de test, elle est petite, et donc le test ici disparaît. Vous voyez? Alors donc, j'ai cette possibilité-là, soit agrandir la zone de test sur l'axe, je dirais, horizontal ou bien vertical. Ouais, ce que je veux un test long et non une partie en bas. Et donc, je vais sélectionner tout cet élément-là. On a plusieurs possibilités de sélection, bien sûr. Je peux faire un clic gauche enfoncé. Donc, je maintiens enfoncé le bouton gauche de la souris et puis je sélectionne les tests par un glisser. Ça va, il suffit de glisser euh, la souris parce que vous avez appuyé le bouton gauche et donc quand vous glissez, ça nous permet de sélectionner tous ces éléments-là. Je peux placer le curseur là. Je fais également le clic gauche. Donc
je place le curseur au-dessus du test et quand je fais le clic gauche, il me place ce curseur-là. Ici, on a ce curseur qui nous permet d'écrire, qui est différent de le premier que j'ai là. Ok. Alors, la deuxième possibilité, c'est de faire tout simplement CTRL A. CTRL A. Et là, maintenant, je peux changer de couleur de test et réduire la taille. Voilà. De sorte que ça puisse tenir là. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je viens là et je réduis cette zone de test là. On a notre test. Alors, remarquez, à chaque fois qu'on ajoute un test, on a ici un nouveau calque, puisque nous sommes dans la fenêtre des calques. Je peux cacher ce test-là en cliquant sur l'œil, ou même supprimer celui-là carrément, à partir de là. Maintenant, ce que je veux, c'est d'ajouter un chemin. Un chemin, et donc je viens là par l'outil chemin. Voici l'outil chemin ou par B. Ok, et pour ajouter des chemins, je commence d'abord par des nœuds. J'ajoute le premier nœud. Ensuite, je déplace ma souris. Si je veux placer mon deuxième nœud là, je fais encore un clic gauche et il relie les deux là. Les deux nœuds, vous voyez, je reviens là, un nœud, un nœud, un nœud, ainsi de suite. Donc, je clique et ça me donne une forme. Ok. Alors, CTRL Z pour annuler tout ça. Voici ce que je veux retenir. D'abord, je fais un premier clic. Ensuite, ce clic-là, je ne vais pas relâcher le bouton de la souris. Je vais le maintenir enfoncé. Et maintenant, tirer sur la souris à droite. Vous remarquez, plus j'étire, il me donne cette courbure-là. Je, voilà. Je parle de là. Vous voyez, vous comprenez? Alors ici, on a ce qu'on appelle les pixels. On a une poignée qui est là et on a des pixels. C'est des éléments qui nous permettent de déplacer le plus souvent cette poignée là ou d'effectuer même des rotations. Remarquez si je clique sur ce pixel là, je le déplace tout seul. Celui-là également. Par contre, si je veux les déplacer ensemble, donc déplacer cette poignée là, j'appuie sur la touche Shift de mon clavier. Et si je sélectionne ce pixel là ou celui qui est là, vous remarquez, je déplace la poignée. Et quand je déplace la poignée, ça me fait une courbure là. Ok. Maintenant, je peux cliquer le nœud lui-même ici, là, et puis le déplacer. Ok. Alors là, je vais le mettre un peu devant. Celui-là, je le... Ok, donc CTRL Z. Voilà, je sélectionne celui-là, je le mets là. Justement. Celui-là, un peu vers le bas. Ici. Et puis, je place un autre nœud ici. Voilà, et je tire pour obtenir cette courbure-là. Voilà, voici comment je veux voir mon test. Je peux même placer un autre là au bout, ici, ok. Et donc voici comment ça se présente. J'avoue que je fais la CTRL Z et donc voilà, là c'est mieux. Et donc je peux cliquer sur ce nœud là et puis maintenant le placer là. Et cliquer sur ce nœud là et le mettre là. Très bien. Alors donc vous remarquez que j'ai maintenant mon chemin. Mais vous voyez que comme j'ai ajouté ce chemin là, on revient là, remarquez, on a les calques, ça va. On a les canaux et puis on a ici les brosses. Les brosses et on a le chemin. Et quand je clique sur chemin, vous remarquez mon chemin, il est là. Vous observez mon chemin qui est là. Ça va? Alors je retourne là dans calque, je vais créer un autre calque, je peux le renommer chemin ou euh, test, test, incurvé, ok, test ou même test tout court. Voilà. Et là, j'ai le test, j'ai tous les éléments, mais je vais opter pour la transparence. Donc, voilà, vous remarquez, rempli avec transparence. Et là, je clique sur valider. Et vous remarquez ici, alors, on a ici ce calque qui est là, mais qui est transparent. Il est transparent et donc vous arrivez à voir tout ce qui est en bas là. Ça va? Et je reviens sur le test qui est cité tout juste en bas. Celui qui contient le calque qui est en bas qui contient nos tests.
Et voici ce que je fais. Je vais faire un clic droit cette fois-ci. Un clic droit. Et puis maintenant, chercher l'élément test le long du chemin. C'est pas test vers chemin, test le long du chemin. Ça va? Et une fois c'est réalisé, regardez, il va ajouter le test, ce test-là, alors le long de ce chemin-là. Je vais essayer de zoomer. Vous remarquez que voilà, c'est assez. Puisqu'il y a l'élément qui descendait tout juste en bas. Ouais. Et donc vous remarquez que ça a pris la forme de notre chemin. Quand je zoome davantage, vous voyez université, l'art virtuel ici, 2, ainsi de suite, Côte d'Ivoire. Ok. Donc je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir, dézoomer maintenant. Alors une fois que on a ce chemin là, tout ce que vous voyez, alors ne faites pas attention aux nœuds, oui, parce que après on va les faire partie. Ça montre que ce test qui est créé là est un chemin. Alors, donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous venons maintenant ici dans le tout premier calque et vous remarquez, il est marqué remplir le chemin. Et donc quand je clique remplir le chemin, alors je veux le remplir avec une couleur. Donc je vais là, je vais sélectionner la couleur. Et cette couleur-là, ça sera, choisis cette couleur-là, par exemple. Voilà, ça va, cette couleur-là. Et je clique valider. Alors donc, si je clique sur rempli, alors vous remarquez que juste en bas, là, on a cette couleur qui est là. Et donc, moi, je veux maintenant faire partie de tous ces nœuds-là, les faire disparaître. Donc, je peux cliquer sur M ou venir choisir l'outil de déplacement. Et vous voyez que ça disparaît. Alors donc, dorénavant, faites attention. Là, là, oui, ça fait pas trop joli. Donc, vous limitez seulement là. OK? Et maintenant, voilà ce que nous allons faire. Je vais maintenant, mais bien avant ça, je vais réduire l'élément qui est là. Je vais réduire là, je viens dans chemin. Chemin ici, remarquez, je vais cacher et quand je cache, ça enlève le chemin puisqu'il y avait le chemin également qui était superposé. Je peux même le supprimer et peu importe, ça n'aura pas d'incidence sur mon travail. Je reviens toujours maintenant dans les lieux. Alors donc, regardez maintenant. Quand je vais essayer de déplacer le test pour qu'il soit en haut, vous remarquez qu'il déplace le layer, le calque. Il redéplace tout le calque qui est là. Vous voyez, je fais un CTRL Z. Alors, donc, ce que je veux. Bon, c'est vrai que des personnes me diront qu'il déplace également l'arrière-plan. Donc, vous savez quoi faire. Vous sélectionnez le test et puis voilà. Vous remarquez cette fois-ci qu'on ne déplace plus l'arrière-plan, mais c'est le calque actif lui-même, comme il est transparent. Ok. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je veux maintenant réduire les dimensions de mon calque de sorte à épouser les dimensions du contenu là. Vous remarquez parce que le calque, il est un peu plus large. Vous voyez, ça c'est tout le calque. Ça part de là à là. Voici les dimensions en ligne discontinue. CTRL Z pour l'annuler. Et donc, je vais réduire les dimensions de ce calque là. Donc, on l'a sélectionné. On vient là, calque, rogner selon le contenu. Et vous remarquez maintenant, voici les nouvelles dimensions de mon calque. Et là, maintenant, je vais sélectionner le test l'arc et je peux le déplacer. Très simplement. Et je viens là, celui-là, Université virtuelle, je peux le cacher ou même le supprimer. Alors, je pouvais reprendre ici pour que ce soit beaucoup plus joli, puisque nous sommes en création. Mais vu le temps, voilà, je continue. Je peux même supprimer celui-là. Et puis, alors après, maintenant, exporter tout ce travail, cette image-là. Mais remarquez, si vous l'exportez en format XCF, on aura ces deux calques. Ces deux calques qu'on pourra le plus souvent éditer avec GIMP. Par contre, si vous l'exportez au format PNG, pour l'exporter, vous venez là, sélectionnez tout le type. Vous avez la possibilité entre, euh, d'abord, je descends très rapidement, GIF, JPEG, et puis vous verrez PNG, PNG. Et là, vous aurez une image et ces deux-là seront fusionnés. Ou passer là, enregistrer, et ça sera au format XCF.
CF. Donc, ça, c'est pour ce qui est de nos deuxièmes exercices. Autant pour moi. Nous passons maintenant au troisième exercice enroulé du test autour d'un cercle. Et donc, c'est cette image-là que nous aurons. Il n'y aura pas ces décorations-là, bien entendu. OK. Et donc là, je reviens à GIMP. Je crée une autre image. Option, couleur d'arrière-plan. Non, je choisis le blanc. Alors, vous remarquez ici, j'ai 1920 sur 1920. Donc, je peux même prendre 1080. Voilà. Et voici ce qu'on a. On a cette image-là. OK. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est, dans un premier temps, de créer le cercle que nous avons. Donc, d'ajouter le cercle. Pour cela, pour dessiner un cercle, c'est beaucoup plus simple. Vous allez utiliser l'outil de sélection qui est là. On a deux outils de sélection. Lorsque vous placez le curseur là-dessus, vous voyez, on a sélection rectangulaire, sélection elliptique. Ça va? Sélection rectangulaire. Et là, j'ai mon rectangle, mais c'est pas tracé, ce n'est qu'une sélection. Par contre, si vous venez dans édition, tracer la sélection, ici, vous pouvez définir l'épaisseur des lignes, et puis voilà. À partir de cette couleur-là, qu'on a, qui est la couleur de premier plan. OK. Donc, je fais CTRL Z. Cette fois-ci, je choisis sélection elliptique. Et là, maintenant, je peux tracer mon cercle. Mais j'aimerais que ce cercle-là soit situé au centre. Alors, comment on fait? C'est vrai que le plus souvent, on peut avoir les propriétés du cercle-là. Bon, je l'agrandis. On a ici les propriétés. Quelquefois, ça monte pas. Je sais pas pourquoi. Mais OK. Alors, donc, vous voyez, ici, on a la taille. Et puis, on a la position 383, 366. Je vais faire CTRL Z et je vais utiliser ce qu'on appelle les guides. Vous pouvez utiliser les guides à partir de cette ligne de graduation qui est là. Voici une première ligne. Vous pouvez les positionner. Vous pouvez positionner autant de lignes que vous le voulez. Donc, pour ces lignes-là, donc ces guides horizontaux et pour les guides verticaux, on a ceux-là. Donc vous cliquez là, ici, dans cette zone-là, et vous tirez seulement avec le clic gauche enfoncé, bien sûr. Le clic droit, c'est pour les options en majorité. Alors donc, voici ces guides que j'ai, mais ce n'est pas précis. Et donc, je viens dans guide et je vais les enlever. En fait, ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est un guide qui passe au milieu là, rien d'autre ici. Et il y aura un point d'intersection là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reviens toujours dans Image, Guide, et cette fois-ci, nouveau guide en pourcentage. Nouveau guide en pourcentage. Et là, vous remarquez, il est marqué ici direction verticale. Position en pourcentage 50%, donc 50% de cette image. Validé. J'ai le premier guide. Je continue toujours dans Image, Guide encore, nouveau guide. Je change cette fois-ci verticale en horizontale. Position toujours 50% et je clique. Et là, on a le point d'intersection qui est au centre ici. Donc, quand je zoome, vous voyez bien. Et maintenant, je vais placer mon cercle. Alors, remarquez maintenant ce que je vais faire. Pour placer le cercle, venez au centre là. Au centre. Placez le curseur au centre. Et regardez, lorsque vous essayez encore de créer ce cercle, il vient se mettre ici, du côté droit, mais cette fois-ci en haut. Vous ne voyez pas, mais j'ai le clic, en fait, le clic gauche, le bouton gauche de la souris qui est enfoncé. Quand je descends, ça me donne cette image-là, dans ce cercle-là. Quand je vais vers la gauche, ça me donne ceci, et en haut, ça me donne ce que vous voyez là. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est de voir mon cercle ici, au centre. Donc, comment je fais? Alors, quand vous cliquez quelque part là, OK, la sélection disparaît. Vous pouvez aussi faire disparaître la sélection à partir de là. On le verra tout à l'heure. Sélection aucune. OK. Alors donc je replace l'élément ici. Je commence à le tracer, mais cette fois-ci, je clique le bouton gauche. En fait, je maintiens enfoncé le bouton gauche de la souris, puisque c'est avec la souris que je travaille. Et comme je veux retrouver mon cercle au centre, je fais CTRL SHIFT. Et là, je peux l'agrandir ou même le rendre petit. Et voilà. J'ai mon cercle maintenant que vous voyez à partir des guides que j'ai. Alors, mais c'est pas terminé. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Remarquez, je viens dans le chemin, je n'ai rien.
On a vu les chemins tout à l'heure. Continue là, ici. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai tracé un cercle. En réalité, ce n'est pas un cercle qui est dessiné, puisque quand vous regardez, il n'y a pas de ligne. Il n'y a aucune ligne. Ça va? Mais ce que je veux d'abord obtenir, c'est un chemin. Je veux un chemin. Donc, on doit voir ici un chemin. Et qu'est-ce que je fais? Je viens dans sélection. Sélection, je viens vers le bas. Remarquez, là, il est marqué vers chemin. Et quand je clique, alors, vous allez voir maintenant, je reviens dans chemin et ici, j'ai un chemin qui est là. J'ai un chemin et maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour faire apparaître ce chemin-là? Je peux cliquer dans l'œil. Alors, ça ne se voit pas, mais quand je reviens ici, je peux même aller sélection aucune. Ok, on ne voit plus rien. Alors, ça va. Et quand je viens dans chemin, je clique là sur l'œil, là, ici. Vous remarquez que on a un cercle. C'est un chemin, bien entendu, qui est là. Ok. Alors, donc, on repart toujours ici, dans ce calque. Et maintenant, je sélectionne l'outil test et nous allons ajouter deux lignes de test ici. Ça va? Alors, la toute première ligne de test là sera enroulée le long de ce tac de cercle. Et la deuxième ligne que nous allons ajouter là, le long de celui-là également. Ok. Alors donc, j'ajoute le test, je mets université virtuelle. Alors donc, qu'est-ce que je fais? Je vais agrandir la zone de test pour laisser apparaître université virtuelle. Ok? Et donc, c'est ce que vous voyez là. Alors, je peux sélectionner et puis réduire. Euh, voilà, 55, libre à vous, hein, après de réduire. Ok, et je crée une deuxième zone ici encore. Et puis, cette fois-ci, je vais mettre Côte d'Ivoire. Alors, j'ai eu quelques soucis avec l'option de l'outil. Initialement, c'était ici en bas là, et vous remarquez que je l'ai déplacé en haut. Et aussi, j'ai réduit la taille de la police qui est là. C'était, je crois, 54. J'ai mis à 44. J'en ai fait de même pour ce test qui est en bas là, 44. De sorte que ça puisse tenir là. Alors, ce que je veux faire, c'est d'utiliser ce test-là, université virtuelle, et de l'aligner sur ce tac de cercle là, de le mettre le long de ce tac là, mais dans le sens de l'aiguille d'une montre. Et utiliser Côte d'Ivoire, le mettre le long de ce tac également, mais dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Ça va? Alors, donc, voici comment je vais procéder. Dans un premier temps, je vais prendre l'université virtuelle, celui qui est là, en haut. Ok, je peux le faire monter. Vous pouvez le garder là où il était. Ok, donc je fais monter, je fais un clic droit et test le long d'un chemin. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux transformer ce test-là en chemin. Ça va? Et quand vous revenez là dans le calque chemin, vous voyez chemin. On a un autre calque qui vient s'ajouter. Initialement, c'était sélection. Et donc, on a un deuxième calque qui est chemin.
Donc ici, si vous cachez université virtuelle, alors il n'y aura plus de souci puisque on a transformé ce test-là en chemin. Alors je vous fais remarquer que ce n'est pas un test, ce n'est qu'un chemin. Ce chemin maintenant, nous allons le transformer en test. OK? Alors, donc vous remarquez ici, ce calque que j'avais là, je vais créer un deuxième au-dessus que je vais renommer test 1. Je vais le remplir avec transparence. Je clique sur valider. Il y a mon texte là et je viens dans chemin. Donc dans l'onglet chemin, je ne sais pas si vous voyez bien pour ceux qui ne voient pas bien, qui ne voient pas bien calque, canot, chemin, brosse. Donc je suis dans l'onglet chemin. Je sélectionne ce chemin là et je viens dans chemin vers sélection. Vous remarquez que tout ce chemin-là est sélectionné. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de tracer cette sélection-là, comme je l'avais fait pour le rectangle et pour le cercle. Ici, la couleur d'arrière-plan, c'est le noir. En fait, de premier plan, le noir, la couleur d'arrière-plan, c'est ce que vous voyez là. Alors donc, je prends cette couleur-là, je peux la changer. Je fais un clic là-dedans et puis je peux aller changer, prendre le rouge, le bleu ou le vert. Je vais conserver le noir et donc je viens dans édition rempli avec la couleur de premier plan. Et vous remarquez, je l'ai rempli avec la couleur de premier plan. Je peux maintenant supprimer le chemin qui est là. Vous remarquez, alors j'ai supprimé le chemin, je viens dans le calque et le test il est là. Si je clique là, je peux le cacher. Mais remarquez, quand je clique sur l'œil ici, vous remarquez que on a on a une ligne discontinue, n'est-ce pas? C'est la sélection qui persiste. Donc, je viens dans sélection et je clique aucune. Il est important de venir cliquer aucune parce que tout à l'heure, nous allons effectuer la rotation de sorte que U soit situé là et U ici. Si vous ne désélectionnez pas ce que nous avons là, ce test-là, on aura un résultat désagréable. Donc, je clique sur aucune pour le désélectionner. Maintenant, je viens dans ce groupe d'outils là et je choisis rotation. Rotation maintenant, je place le curseur ici ou peu importe avec le clic gauche enfoncé et je fais la rotation de ce texte là. C'est la rotation du CAC bien évidemment, mais ça entraîne également la rotation du texte. Et quand je suis satisfait, je viens cliquer sur rotation. Je peux également cliquer sur entrée. Ça va? Alors donc, j'ai plus besoin de ce calque là. Je peux le cacher ou le supprimer. Alors, ce que j'ai fait pour le tout premier test université virtuelle, j'en ferai de même pour Côte d'Ivoire. Mais vous remarquez que si je viens, je fais Côte d'Ivoire, cliquez, test le long du chemin, vous voyez que c'est dans le même sens que université virtuelle. Alors, je veux un sens contraire, n'est-ce pas? Je fais CTRL Z et voici ce que je vais faire dans un premier temps. Je vais retourner le sens. Donc, je vais changer le sens du chemin. Initialement, ça suit le sens de l'aiguille d'une montre. Je vais faire de sorte que ça suive le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Et je viens dans le même groupe d'outils. Je choisis retourner. Retourner, aller dans option de l'outil. Vous remarquez que ce qui est sélectionné, c'est ce que nous avons là. Alors donc moi je vais choisir chemin. Chemin et je clique sur là. Alors donc quand vous cliquez, vous n'en savez rien, n'est-ce pas? Je reviens ici. Et là maintenant, quand vous allez cliquer sur retourner, vous allez voir chez vous, c'est cette option-là qui sera cochée par défaut. Puisque j'ai eu à travailler là-dessus avec d'autres images et donc vous avez remarqué que c'est celui-là qui était sélectionné. Alors donc vous, ce que vous allez sélectionner, c'est celui-là d'abord. Venez cliquer sur le cercle qu'on a donc sur la sélection, sur le chemin pour changer de sens et revenir là. OK? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On retourne dans les calques. Là, ici, je vais créer un autre calque avec transparence. Je vais le renommer 2. OK? Et puis maintenant, je prends Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, je fais test le long d'un chemin également. Et vous remarquez maintenant que le C
euh, le test même suit le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Ça va? Je retourne dans chemin. Donc, c'est le même procédé. Chemin vers sélection. Édition, remplis la sélection. Ça va? Édition, remplis la sélection. Je reprends. CTRL Z pour que vous puissiez bien voir. Donc, voilà, je sélectionne celui-là pour ne pas faire n'importe quoi. Donc, je reviens. Alors, d'abord, c'est celui-là. Côte d'Ivoire, test. Voilà. OK. Et je choisis bien là où ça, je vais rajouter le test. Donc, chemin. Je clique sur chemin-là et chemin vers sélection. Je sélectionne cet élément-là maintenant. Je vais le remplir avec la couleur de premier plan. Et je l'ai rempli avec la couleur de premier plan. Ça va? Je peux décocher là, vous voyez, ou supprimer carrément là, supprimer. Et je viens dans sélection, aucune. Maintenant, je vais utiliser l'outil rotation. Je reviens dans calque et donc, regardez maintenant, je vais l'emmener là. Ok, donc je vais le placer là. Si je suis satisfait, je clique sur rotation. Rotation et je peux maintenant aller supprimer aussi Côte d'Ivoire ou cacher Côte d'Ivoire. Voilà ce que j'ai maintenant. Vous observez. Et là, je peux retourner dans chemin et cacher aussi sélection. Voilà. Et j'ai cet élément-là. Je peux même le supprimer. C'est plus important. Je peux supprimer également celui qui est là et Côte d'Ivoire. Alors donc maintenant on a ces images là. Je peux également enlever les guides que j'avais ajoutés. Donc enlever les guides. Ok. Si vous voulez, ok. Alors je fais CTRL Z. J'ai pas terminé. Si vous voulez ajouter, ben, je voulais me limiter à cela. Mais si vous voulez ajouter un cercle autour, vous pouvez toujours là, sélection elliptique. On clique là pour ajouter un cercle. CTRL Z. Voilà. Et on a notre cercle. On ira tracer le cercle avec tracer la sélection. Je vais réduire l'épaisseur de la ligne à 3 ou 4. 4, ça va. Voici ce que j'ai. Et là, sélection aucune. Vous remarquez que j'ai tracé là. Je peux également tracer un autre ici. Alors donc, sélection elliptique. Là, contrôle. Voilà. OK. Et donc, je le laisse. Édition. Tracer. Je trace et sélection aucune. Et voici ce que j'ai maintenant. Je peux enlever les guides. Voilà. Et vous pouvez l'embellir en allant chercher OK, brosse. Je peux prendre ce qui est là. Les calques. Donc, j'ai choisi cet élément-là. Alors, vous revenez maintenant. Vous choisissez une brosse. Donc, un pinceau, c'est assez large. Donc, dans les options des outils, je réduis la taille. Voilà, ça va. Et puis, ok, je peux laisser cet élément-là. Donc, voici comment réaliser ici cet exercice-là, comment enrouler un test autour d'un cercle. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour un autre.